Monsieur le maire, madame et messieurs les adjoints, mesdames, messieurs, chers amis, déjà en juin 2013, la ville de Saint-Malo accueillait notre association au château de la Briantais pour l'exposition du Minitel à Internet. Une première expérience, monsieur le maire, très enrichissante, qui avait permis aux Malouins de se remémorer l'année 1980, où une cinquantaine de foyers avaient été les pionniers du service Minitel. Voici donc de nouveau Armoristel en terre malouine, cette fois-ci au cœur de la cité, dans ce haut lieu historique des remparts qu'est la tour Bidouane, ancienne poudrière. Un grand plaisir pour nous, bien sûr, d'être ici. Merci à votre municipalité d'avoir retenu notre projet. Armoristel, vous le savez peut-être déjà, est une association de recherche historique sur les télécommunications, membre d'une fédération qui s'appelle la FNAR, Fédération nationale des associations de recherche historique de la Poste et de France Télécom. Créée en 1992 par des salariés et anciens salariés du groupe France Télécom, notre association s'est depuis largement ouverte à toute personne, toute institution poursuivant le même objectif, la préservation et la valorisation de la mémoire des technologies de l'information et des télécommunications, qu'elles soient humaines ou matérielles. Notre association contribue modestement au développement culturel en organisant des manifestations, colloques, expositions, conférences. Elle est partenaire de l'Espace Ferrier, le musée des transmissions situé à Siesson-Sévigné, à l'animation duquel elle participe au travers de la création d'expositions temporaires. Et c'est dans ce contexte que l'exposition Comart, qui nous réunit ce soir, a été créée. Elle s'inscrit dans l'histoire du numérique en Bretagne et en étant itinérante de Rennes à Saint-Malo, nous pensons qu'elle conforte quelque part l'amélioration des liens entre les deux agglomérations dans la perspective et l'esprit de la French Tech. Cette exposition a permis à Armoristel de sortir du chemin traditionnel de cette précédente manifestation qui était conçue essentiellement sur l'évolution des sciences et des techniques dans les principaux secteurs de l'audiovisuel et des télécoms. Je vais citer l'histoire de la radiodiffusion que nous avons créée en 2007, l'histoire de la télévision en 2008, manifestation parrainée par Michel Drucker, du téléphone, l'histoire du téléphone en 2009, l'histoire du Minitel en 2011, que vous avez connu à la Briantais il y a 2 ans. Alors notre réflexion nous a conduit cette fois à rechercher comment l'art, au sens large, trouve son inspiration dans le monde des TIC. Le domaine est vaste, la phase de recherche des objets et des œuvres a été en conséquence assez longue. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires aux bénévoles que nous sommes pour construire ce projet, pour aller à la rencontre des personnalités, des institutions et des organismes capables de nous apporter leur soutien. Il faut citer la forte contribution du pôle art plastique de Siesson-Sévigné, qui a produit de remarquables dessins, des compositions et des sculptures que vous pouvez admirer dans cette exposition, principalement au niveau bas. L'inspiration des artistes par ce monde technologique a donné lieu à des créations variées, exprimées dans des domaines artistiques quelquefois très éloignés les uns des autres. Nous avons retenu ceux où cette inspiration nous a paru la plus féconde, à savoir, vous le verrez, le design, l'architecture, la sculpture, la peinture et le dessin, la photographie, la philatélie, la littérature, le cinéma, le divertissement. De nombreux objets et œuvres ont été rassemblés. Ils proviennent de diverses collections, parmi lesquelles celle de la collection historique d'Orange, à Soisy-sous-Montmorency, celle de la Cité des Télécoms de Pleumeur-Bodou, celle de la galerie Alberti de Monaco, la librairie Le Fayeur de Rennes, l'association ACHDR, association du Centre historique de la diffusion radiophonique, qui a son siège à Issoudun.
À cela s'ajoutent bien sûr les prêts personnels. Certaines œuvres ont aussi été spécialement créées pour l'occasion de cette exposition par Roger Brusque, un sculpteur sur bois. Vous verrez une de ses œuvres à l'étage supérieur, et bien sûr par les élèves du pôle art plastique de Cesson. 4 animations audiovisuelles, vous en avez une derrière vous, réalisées par notre association, sont présentées, illustrant les secteurs du cinéma, de la chanson et des sketchs. La conception, la scénarisation et la réalisation de l'ensemble de l'exposition Coma ont été assurées par des membres de l'association Armoriste. Alors avant de vous laisser parcourir l'exposition sous la conduite de Jean-Pierre Serre, notre commissaire d'aujourd'hui, je voudrais pour conclure adresser quand même quelques remerciements. En priorité à tous ceux qui, depuis de nombreux mois, œuvrent à la préparation de cette exposition. J'ai cité Jean-Pierre, André, Renaud ici présent, Joël Housset, Jean-Paul Belan et bien d'autres. Sans eux, cette exposition n'aurait bien sûr pas vu le jour. Je voudrais remercier aussi les organismes prêteurs précédemment cités et les prêteurs privés pour avoir cru au projet en nous confiant œuvres et objets de leur collection. Merci aussi, bien sûr, je les ai cités, aux artistes du pôle d'art plastique de Cesson-Sévigné pour leur création, à la municipalité de Saint-Malo pour l'accueil en ce lieu, hein, et l'ensemble de son soutien. Je sais qu'il est important quand on fait le total de tout. Merci en particulier à Jean-Pierre Godard et à son équipe, et ainsi qu'aux différents services de la ville pour tout ce qu'ils nous ont apporté lors de l'installation. Je voudrais aussi remercier, c'est important, la région Bretagne. Monsieur Christian Annex, conseiller régional, s'excuse, il ne pouvait pas être ici ce soir. Remerciements aussi à Rennes Métropole, au travers de Madame Isabelle Pellerin, vice-présidente. Remerciements à notre fédération l'AFNAR. Ces 3 institutions nous ont apporté un soutien financier pour cette exposition. Et enfin, un remerciement à l'Espace Ferrier qui nous a apporté un soutien logistique non négligeable. Enfin, merci à vous tous pour votre présence ce soir. Nous espérons que cette exposition sera un peu la vôtre et ne vous laissera pas indifférent. En tous les cas, nous comptons beaucoup sur vous pour la faire connaître. Elle est présente dans ces locaux ici du 6 juin au 14 juin. Elle est ouverte tous les jours de 10h à midi, de 14h à 18h. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le maire, messieurs les adjoints, madame l'adjoint, pardon, je vous remercie et vous invite à découvrir Coma.